Bonjour à tous, moi c'est Gabriel. Et moi, Sophia, bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on se plonge dans des documents, des recherches, des analyses économiques sur le Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Et ce qui ressort, c'est une image assez double. D'un côté, un pilier spirituel fondamental en islam, de l'autre, une entreprise économique vraiment majeure pour l'Arabie Saoudite. Exactement. Et notre objectif, c'est un peu de décrypter la tension, on peut dire, croissante entre cette signification spirituelle profonde du Hajj, et notamment son idéal d'égalité entre pèlerins, et puis sa commercialisation de plus en plus visible. On le voit avec l'émergence d'offres de très très grand luxe. Alors, allons-y. Comment est-ce que ce voyage sacré est devenu aussi une industrie qui pèse des milliards de dollars? Le Hajj, c'est un des 5 piliers de l'islam, un devoir pour des millions de musulmans qui ont les moyens physiques et financiers. C'est la base. Mais c'est aussi une source de revenus énorme pour l'Arabie Saoudite. Les chiffres donnent le vertige, hein. On parle d'environ 12 milliards de dollars par an. Oui, c'est ça. Et ça représente une part vraiment significative du PIB non pétrolier, autour de 20%, et même du PIB total, à peu près 7%. Et on voit des investissements massifs qui accompagnent ça. L'agrandissement de la grande mosquée, le train rapide Aramin, tout ça s'inscrit dans la vision 2030 du royaume. Tout à fait. Une vision qui vise justement à diversifier l'économie, à sortir du tout pétrole. Et cet impact économique, il va bien au-delà des revenus directs pendant le Hajj lui-même. Pensez à tout l'écosystème, l'hôtellerie, la restauration, les transports, les télécoms, c'est énorme. L'immobilier à la Mecque a explosé, j'imagine. Ah oui, complètement. Et ça crée aussi de l'emploi, bien sûr. On estime à peu près 100 000 postes permanents liés au Hajj et à la Umrah, l'autre pèlerinage. Mais l'organisation reste très, très encadrée. Avec des quotas de pèlerins par pays, un système parfois complexe, voire politique. D'accord. Et c'est là où ça devient particulièrement frappant, c'est cette apparition de forfaits VIP. Certains peuvent coûter jusqu'à 25 000 €. Oui, c'est énorme. Qu'est-ce qu'ils proposent au juste pour ce prix-là? Alors, on parle d'hôtels 5 étoiles, parfois avec vue directe sur la Kaaba, excusez du peu, des transports privés, genre limousine, et surtout des tentes très confortables à Mina, qui est une étape clé du Hajj. Des tentes climatisées, bien placées. Le portail officiel de réservation, Nusuk, les appelle d'ailleurs luxe. C'est explicite. Luxe. Ce qui est fascinant, c'est le contraste. Le contraste énorme avec l'idéal d'égalité que le Hajj est censé incarner. L'Iram, c'est ça, hein, ces vêtements blancs. Exactement, l'Iram. 2 pièces de tissu blanc, très simples, identiques pour tous les hommes, qu'ils soient riches ou pauvres. Ça symbolise l'unité, l'humilité devant Dieu. Or, ces forfaits VIP, ils créent une séparation très concrète, très visible. D'un côté, des pèlerins en chambre double de luxe avec buffet. Ouais. De l'autre, des gens qui partagent des chambres quadruples avec des repas beaucoup plus simples. Et à Mina, cette différence est qu'encore plus nette. Oui, parce que c'est une étape cruciale où on passe plusieurs nuits. Donc, vous avez ces tentes climatisées, idéalement situées près des sites importants, comme les stèles où on jette les pierres. Et puis, vous avez des installations plus basiques, souvent surpeuplées, plus loin. C'est pas la même expérience du tout. On entend parfois cette réflexion, qui est rapportée dans certaines analyses. Oui, l'idée qu'il y aurait 2 Hajj, un pour les riches et un pour les autres. C'est un sentiment qui existe. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Est-ce que cette stratification économique, cette espèce de Hajj à plusieurs vitesses, ça fragilise les fondements spirituels du pèlerinage? C'est vraiment la question centrale. Spirituellement, le Hajj vise à effacer les différences sociales, matérielles. C'est un moment d'égalité absolue, en théorie. Mais l'organisation actuelle, avec ses options de luxe très mises en avant, elle semble plutôt accentuer ces différences. Au-delà de la logistique qui doit être un cauchemar à gérer avec des millions de personnes, Oui, bien sûr, il y a des contraintes logistiques énormes, mais ça peut renforcer un sentiment de distinction de classe au cœur même d'une expérience qui se veut unificatrice. Le débat est là. Est-ce que c'est juste une adaptation pragmatique, offrir plus de confort à ceux qui peuvent payer, pourquoi pas, ou est-ce qu'on assiste à une dérive commerciale qui, finalement, altère l'esprit d'égalité, rend peut-être même le pèlerinage de base moins valorisé ou plus difficile d'accès pour certains? C'est un vrai paradoxe. donc nos sources pointent clairement cette tension. D'un côté, les bénéfices économiques, la modernisation, la diversification pour l'Arabie Saoudite, et de l'autre, le risque de diluer l'essence spirituelle du Hajj, cette idée d'unité, d'égalité. Tout l'enjeu est là.
comment on concilie les deux? Est-ce que ces offres de luxe sont juste une commodité acceptable dans le monde actuel? Ou est-ce qu'elles finissent par miner l'esprit du Hajj en créant des fossés trop importants? Comment le pays peut gérer cette manne financière énorme, tout en préservant l'accessibilité et les valeurs fondamentales du pèlerinage pour tous les musulmans? C'est une question très délicate. Et ça nous amène peut-être à une réflexion plus large qui dépasse le Hajj. Oui, La mondialisation, les pressions commerciales partout, comment les grandes traditions spirituelles, quelles qu'elles soient, peuvent-elles naviguer? Naviguer entre, d'un côté, le besoin de s'adapter aux réalités d'aujourd'hui, et de l'autre, le devoir de préserver leur cœur de valeurs immuables, intangibles. c'est une excellente question. Une question à méditer, effectivement. Voilà, qui conclut notre exploration des sources sur le Hajj pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur Confluence. N'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. À bientôt. À bientôt.